Comment garantir la satisfaction de vos clients en tout temps, en tout lieu? C'est l'objectif de cette capsule. Aujourd'hui, nous allons, dans le cadre des 14 vidéos que nous avions promis de produire, pour vous aider à comprendre amplement ce que c'est que l'excellence opérationnelle, nous abordons aujourd'hui la notion de standardisation. Comment standardiser vos processus? On est convaincu que en standardisant vos processus, vous allez systématiquement réduire les variabilités et réduire l'insatisfaction de vos clients. Cette vidéo est le 6e épisode d'une série de 14, comme je vous l'ai dit d'entrée de jeu. Nous avions vu d'abord, si vous n'avez pas encore vu les épisodes antérieurs, je vous invite d'aller dans ma chaîne ou d'aller en barre de description. Vous verrez des liens qui vont vous conduire vers les vidéos antérieures. Nous avions vu le long terme, le flux continu, le flux tiré, le lissage de la production, la culture de la résolution de problèmes. Aujourd'hui, nous allons aborder la standardisation de nos processus. Le menu de cette capsule est fort alléchant. Nous allons d'abord définir ce que c'est un standard, un processus. Nous allons chercher à savoir d'où proviennent les standards, pourquoi il est important de standardiser. Nous allons nous appesantir sur quelques étapes clés qui vont nous permettre de construire, de formaliser nos standards. Et nous finirons par savoir à qui ça sert, ces standards-là. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis Jean Sanama Moupele, président de LEI, expert en Lean Management, consultant formateur. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle capsule. Si vous êtes nouveau dans cette chaîne, je vous invite à vous abonner, à partager massivement, surtout pour ceux qui ont de l'appétence pour l'excellence opérationnelle. Sans plus attendre, allons-y. C'est quoi un standard? Un standard, c'est tout simplement la meilleure façon de faire à un instant donné. Cette meilleure façon de faire peut être modifiée en fonction des exigences des clients. Un standard n'est jamais immuable. Quand on a donc défini ce que c'est qu'un standard, c'est quoi un processus? Un processus, c'est un ensemble d'activités dynamiques corrélées qui permettent de transformer les données d'entrée en données de sortie. Nous allons observer des processus opérationnels, des processus support. Comme processus opérationnel, nous avions un exemple de processus de production, processus de conception. Et nous avions des processus support comme l'amélioration continue, comme la maintenance, comme la qualité. Et donc, pour éviter la variabilité, il est important ici de standardiser ces processus-là. À quoi donc ça sert? Quels sont les enjeux d'une standardisation? Le premier motif qui nous pousse à standardiser, c'est la satisfaction, c'est garantir la satisfaction de nos clients. Si on veut garantir la satisfaction en tout temps, en tout lieu de nos clients, il est important de réduire nos variabilités. Et comment réduire nos variabilités? C'est de mettre en place, de formaliser nos standards de travail et surtout de les respecter. On est convaincu qu'en respectant les standards de travail, on aura réduit systématiquement ces variabilités. Personne ne viendra faire comme il entend parce qu'il est expert. Chacun est expert dans son domaine. Il vient faire comme bon lui semble. Ça, c'est fini. Avec la standardisation, on va s'atteler à respecter le canevas et surtout à respecter la meilleure façon de faire. La deuxième raison qui nous pousse à standardiser nos processus, c'est parce que nous voulons mettre en place une culture de l'amélioration continue, une culture de la résolution de problèmes. Sans standard, pas de détection de problèmes. Si on n'a pas de standard, comment est-ce qu'on va détecter un écart au standard qui est en réalité un problème? Et on va chercher à le résoudre. Donc, en mettant en place des standards de travail, tous les écarts que nous allons détecter constitueront des problèmes et nous allons mettre en place une stratégie ou une gouvernance robuste pour pouvoir résoudre ces problèmes-là. La troisième raison, la standardisation, standardiser nos processus nous fait installer une base solide à l'excellence opérationnelle. Vous vous rappelez du temple de l'excellence opérationnelle? Nous avions à la base le standard qui nous permet de stabiliser notre fondation. Sans fondation solide, nous n'avions pas des piliers et une maison solide. Donc, travailler sur la réduction des variabilités nous permet là de solidifier notre temple du Lean. La dernière raison que je vais aborder ici, elle est purement économique. Voyez-vous, si vous délivrez un produit différent chaque fois à votre client, vous avez des retours clients. La probabilité pour que votre client vous fasse retourner le produit est voisine de 1. Ça va générer la réception, le reworking, ça va générer les retouches et donc ça va nous faire perdre du temps et de l'argent. Donc, l'une des raisons capitales aussi qui nous pousse à formaliser nos processus, c'est des raisons économiques. Les retours clients nous coûtent cher. Soit on perd le client, soit on cherche à satisfaire
à son besoin et à retoucher ces produits-là, ça nous coûte excessivement cher. Il est important ici de mettre en place une gouvernance robuste pour pouvoir standardiser nos processus et délivrer le bon produit au bon moment en respectant le cahier de charges du client. D'où proviennent les standards? Les standards peuvent provenir d'une exigence réglementaire. On le voit dans toutes nos entreprises, on a des exigences réglementaires. On a des standards clés qui nous permettent de garantir la sécurité de nos salariés. Et ça, l'État veille à ce que ces standards soient mis en place. Et donc, nous sommes obligés donc de suivre ces standards qui vont nous permettre de garantir la sécurité de tous nos salariés. On va produire aussi des standards lorsque on crée un nouveau produit. Lorsqu'on crée un nouveau produit, on a envie de stabiliser la qualité et le besoin demandé par le client. Effectivement, on va créer un standard. Nous allons créer aussi un standard lorsque effectivement nous améliorons un service ou un produit. La nouvelle version de ce produit, de ce service doit être stabilisée et donc il est important de ne plus travailler avec les anciennes méthodes. Nous allons utiliser les nouvelles méthodes et donc une nouvelle formalisation de standards pour pouvoir correspondre à la nouvelle version de notre produit ou de notre service. Maintenant que nous avons établi la provenance de nos standards, évoquons ici les étapes clés qui vont nous permettre de mettre en place ces standards. La première étape fondamentale il faudrait créer une équipe qui s'occupe de la formalisation de ces standards. Ce n'est pas elle qui définit le standard. En tenant compte de la définition de ce que c'est qu'un standard, la meilleure façon de faire à un instant donné, c'est qu'en réalité, il faut impliquer des gens qui travaillent dans ce domaine-là. Si on veut améliorer un mode opératoire, c'est de capitaliser sur la meilleure façon de faire à un instant donné des pratiquants, de ceux qui sont dans ce milieu de travail, qui vont vous produire la meilleure façon et vous allez les aider à formaliser parce que vous êtes formés à le faire. Formaliser un processus, ça s'apprend. Vous avez en haut de la pyramide un processus qui est composé de procédures. Les procédures en elles-mêmes sont décomposées en modes opératoires, les modes opératoires en instructions de travail. Et donc, il faut savoir comment structurer et comment formaliser ces procédures. ISO 9001 nous apprend à mieux formaliser ces procédures-là. Nous allons utiliser un outil hyper simple, le CIPOC diagramme, qui est S comme supplier, I comme input, P comme process, O comme output et C comme client. Je ferai une capsule amplement pour vous expliquer comment formaliser un processus. Donc, premièrement, créer une équipe formée vraiment à la formalisation de ces standards-là, qui va vraiment porter ce projet et amener les référents à produire, la meilleure façon de faire à un instant donné. Deuxième étape, c'est de trouver la meilleure façon de faire à un instant donné. Cette meilleure façon de faire, si vous avez une matrice polyvalence polycompétente, vous savez déjà dans un poste de travail, vous savez qui est le référent, vous savez quelles sont les notations des uns et des autres, quelles sont les évaluations des uns et des autres, et vous savez qui réalise les tâches en temps, en heure, et qui s'est formé et qui peut être tuteur. Et c'est ces personnes-là que vous allez ramener dans votre équipe pour pouvoir formaliser la meilleure façon de faire à un instant donné. Quand on a donc établi cette meilleure façon de faire à un instant donné, on va donc l'éprouver. On va formaliser sous la forme de CIPOC, comme je vous l'ai dit, le processus, et après la procédure, comme vous voulez, le mode opératoire. Lorsque nous allons figer ce mode opératoire, il est important de l'éprouver. Et donc, nous allons réserver un créneau, nous allons observer pendant une période bien définie, le comportement de ce mode opératoire ou de ce standard pendant 1, 2, 3 semaines. Tout dépend de l'ampleur et surtout du cadrage de ce mode opératoire. Après l'avoir éprouvé, si la réponse au test est OK, on va donc établir la version finale de ce standard. Et cette version finale qui reste toujours perfectible. Mais c'est celle-là qui va nous aider à stabiliser notre process, à réduire les variabilités. Lorsque nous avions formalisé la version finale, nous allons la mettre en pratique. La mettre en pratique voudrait dire mettre à disponibilité des utilisateurs, faire en sorte que ces modes opératoires, ces standards soient à portée de main et faciles d'accès. Pour couronner le tout, nous avions l'étape clé qui est la maintenance
maintenance de ce standard. La maintenance de ce standard se fait par plusieurs acteurs. L'acteur principal de la maintenance, c'est le manager. Le manager, au travers des routines de management, au travers du Gemba, va auditer ces standards, va se rassurer que les standards sont respectés. Ces standards sont mis à jour constamment en fonction des améliorations et ces standards correspondent effectivement à nos besoins et surtout à la satisfaction de nos clients. Entendu ici, client aussi, c'est le client aval. Le processus aval est le client du processus amont. À qui donc ça sert? À qui le standard sert à qui? Le standard va servir d'abord aux nouveaux salariés, aux nouveaux venus. Le nouveau salarié aura un cadre de travail, aura un canevas de travail qui va lui permettre de faire comme les autres et éviter les variabilités pour accumuler l'insatisfaction de nos clients. Le standard va servir aussi au formateur. Le formateur va se servir donc de cette façon, cette meilleure façon de faire à un instant donné pour amener la compréhension de son apprenant et lui donner là un canevas de travail pour lui permettre effectivement d'être assez autonome. Il va s'appuyer sur le standard, il va faire, il va observer et évaluer et il va laisser en autonomie son apprenant. Le troisième acteur ici, à qui ça sert au manager. Le manager qui doit veiller à ce que ce standard soit mis à jour, ce standard soit maintenu, ce standard soit respecté. Sans cette dernière étape de maintenance, aucun standard ne peut vivre. Mesdames, Messieurs, nous arrivons au terme de cette vidéo. Si vous avez été satisfait, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager massivement et surtout à interagir dans les commentaires si vous avez trouvé des éléments qui vous ont choqué ou alors des éléments à compléter. Je suis preneur. Sur ce, au revoir et au prochain épisode. Bye bye.